Bonjour Didier, le X Infosport Plus, Canal Plus. Dans quelle mesure ce que vous avez vécu il y a 3 ans peut vous servir dans le discours que vous évoquez par rapport... Non, mais c'était il y a 3 ans, okay. C'était douloureux, bien évidemment. Mais c'est de tout faire pour que ça ne se passe pas comme ça. Donc, même si dans toute expérience, et dans le négatif, oui, on apprend aussi. Mais bon, on a fait d'autres choses depuis quand même aussi. Donc, mais on a une place en quart de finale à aller chercher. Et je voulais finir la question. Ma question est sur un petit volet tactique par rapport au système que vous pourriez aligner. Dans quelle mesure ce losange dont on parle depuis hier peut mettre vos attaquants dans les meilleures conditions? J'étais à l'entraînement ce matin. C'est le seul désagrément, c'est de faire une conférence de presse après avoir fait le dernier entraînement. Alors je ne vais pas commenter ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Voilà, je fais en sorte de toujours de mettre une équipe qui me paraît d'avoir les meilleures dispositions pour mettre l'adversaire en difficulté et être solide défensivement. Alors après, il y en a certains qui diront peut-être, je vais anticiper les questions prochaines, que je change, donc j'ai pas trouvé. Et quand j'avais trouvé, ah ouais, mais il n'y a pas de plan B, donc voilà, je change pas pour changer, mais je peux amener des modifications. Et après, en toute transparence, vous prenez une équipe que vous considérez qui joue dans un tel système. Vous prenez une image arrêtée de cette équipe et à un moment et une minute après, ça ne sera pas forcément le même positionnement. Donc l'important pour moi, après, c'est les deux animations, offensive et défensive, où là, dans l'occupation des zones, avec toujours l'objectif de mettre l'ensemble des joueurs, quand c'est possible, dans la meilleure situation. Mais ça peut arriver que sur un ou deux, des fois, voilà, c'est pas la position idéale, quand ça peut être pour le bien du groupe, mais mon objectif est celui-là. Après, vous décomposez sur des formes géométriques différentes. Ça fait partie du jeu. Bonsoir. Oui. Jonas Bernard, je suis d'Info le soir en Belgique. J'ai une question qui mêle un peu du coup le passé et le présent. En cas de nouvelle séance de tir au but demain soir. Déjà. Est-ce que dans ce cas-là, on se pose sur la question, est-ce qu'il faut faire tirer les meilleurs joueurs avant ou après? C'est la question que je voulais poser à Kylian, qui fait partie des meilleurs. Je vous soupçonnerais d'être un journaliste français déguisé pour me poser cette question. Mais est-ce qu'il y a une vraie stratégie du coup avant ces séances? Parce que la France, on a connu à l'Euro, mais aussi à... Oui. On a surtout la chance, lorsqu'il y a eu des matchs, la chance, ou la réussite, d'avoir des matchs à l'élimination directe. Il y en a eu pas mal où on les a gagnés au bout des 90 minutes. Mais après les séances de pénalty, est-ce que ça se prépare? Oui, on les prépare parce qu'on a les infos sur l'adversaire et sur nos propres joueurs. Après, entre ce que vous pouvez prévoir, si vous prenez la dernière qui nous a concernés, j'ai fait 7 changements, donc entre ceux qui étaient prévus et ceux qui peuvent tirer, c'est pas forcément les mêmes, mais mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'aille pas jusqu'à là, mais si on doit y aller, on ira. Bonsoir Didier, Loïc Braillet, RMC Sport. Tu as répété ces derniers jours à tes joueurs qu'une nouvelle compétition débute. Ils nous l'ont dit dans la compétition, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de différent et donc de mieux de leur part sur ce match de demain? C'est pas des matchs de poule. On a eu le parcours qu'on a eu, comme la Belgique a eu son parcours, chaque équipe, voilà. Et là, c'est une nouvelle compétition dans la compétition, puisque là, il n'y a pas de rattrapage possible ou quoi que ce soit. Donc, en face, forcément, les équipes qui sont qualifiées, c'est qu'elles ont été meilleures que celles qui ont été éliminées. Même s'il peut y avoir des analyses qui peuvent être discutables, mais tout ce qu'on a fait déjà de bien, en se créant beaucoup d'occasions, évidemment. Même si la Belgique a mis autant de buts que nous, puisqu'ils en ont mis 2, c'est de fait de pouvoir avoir une efficacité. Après, c'est pas faire une fixation là-dessus, mais c'est valable pour n'importe quel match. Et au niveau, évidemment, pour pouvoir gagner le match, il faut marquer. Donc, on l'a pas fait. Ça peut arriver aussi, que ça soit pour une équipe ou même tous les très grands buteurs.
je ne vais pas parler de moi, ont connu ça un moment, ils peuvent avoir un mois, 4, 5, 6 matchs, vous êtes bien là pour le dire, ça fait 6 matchs et 30 minutes qu'il n'a pas marqué, ça peut arriver aussi, donc c'est pas en claquant des doigts, mais évidemment c'est une donnée importante, mais et augmenter le curseur aussi, parce que en face on va avoir encore du solide et de la qualité. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Tu as déjà connu des huitièmes de finale déclic après un premier tour un petit peu plus difficile, le 4-3 contre l'Argentine, le 5-2 contre l'Irlande. Est-ce que tu sens des petits signes comme ça dans ton groupe, des trucs que ça va se réveiller, que par exemple l'efficacité va revenir? Ils dormaient pas. Hein. Ils n'ont jamais dormi. On a fait ce qu'on a fait. On aurait pu faire mieux. Voilà. Le groupe a toujours été concerné, attentif. J'ai sincèrement la qualité, vous la savez qu'elle est là, mais j'ai sincèrement un très grand groupe. Remarquez. C'est normal, c'est moi qui l'ai choisi, je ne vais pas dire le contraire. Mais évidemment que comme dans toute équipe, il y a des joueurs qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas joué une minute jusqu'à maintenant. Oui, encore, heureusement. Mais voilà, il y a cette bascule et l'enjeu qui est là et qui amène forcément à une exigence plus importante, à concrétiser, à matérialiser sur le terrain, bien évidemment. Bonjour Didier, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. 2 petites questions rapides. Non, une, on a le droit qu'à une. Est-ce que tu as senti un changement d'attitude cette semaine, plus de concentration? Et deuxième petite question, est-ce que sur les côtés, tu attends davantage de tes joueurs sur le plan offensif ou est-ce que ça te va très bien comme ça? Plus de concentration. Il y a eu un moment, il y a eu une plus longue semaine déjà, parce qu'avant on avait 4 jours avec des retours très tardifs, donc il y a eu 2 jours où tout le monde a pu profiter de la pause famille et on a pu faire de bonnes séances aussi, pour ceux qui n'avaient pas joué et ceux qui ont joué aussi, donc ça laisse un peu plus de temps, parce que quand on a 4 jours, les 2 de récupération, ils sont obligés d'être là, et puis on est déjà veille de match, mais je sens les joueurs comme depuis le départ concernés. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est déjà derrière, mais ils savent pourquoi ils sont là et l'objectif qui est le nôtre demain. Et la deuxième question, les couloirs. Sur l'apport offensif de la team, est-ce que ça te va comme ça ou est-ce que tu attends? Ça dépend. Pas forcément. Si t'en veux 2 qui soient là-bas en haut et qui font que centrer, ça peut aussi, mais c'est pas ça le football quand même, quoi. Donc ça peut être alternatif avec pas les mêmes qualités à droite et à gauche aussi, quoi. Forcément. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous, jusqu'ici, les équipes que vous dirigiez en phase finale mettaient beaucoup de buts. Là, elle en met quand même moins. Est-ce que ça c'est de ma faute. Non, mais après ça. Mais est-ce que ça génère pas quand même un stress différent et une fatigue? C'est vous qui le générez à la limite, peut-être, enfin pas sur moi, mais en disant on focalise sur quelque chose. Mais oui, c'est factuel. Quand c'est factuel, je peux rien vous dire. C'est pas toujours factuel d'ailleurs. Mais bon, et donc oui, la Belgique, ils en ont mis 2 aussi. Quand vous voyez leur. Est-ce qu'il n'y a pas une tension supérieure qui à terme use les mecs? C'est ça. C'est pas usé, c'est que après ces joueurs expérimentés, moins expérimentés, évidemment, je vais répondre en toute transparence, sur un joueur qui a un peu moins d'expérience, le fait de pas avoir, au moment d'avoir, c'est garder la même tranquillité et la même gestuelle, de pas, voilà. Et c'est comme un buteur, même s'il marque des buts quand il est un peu moins, le fait qu'on lui rappelle, il peut un peu, et puis il suffit d'un, et j'en ai connu un des moindres, dans cette situation-là, et puis après, ça débloque, et puis ça redevient naturel. Il faut surtout. Les brosses à dents électriques, chaque année, elles sont des milliers abandonnées à la poubelle. Tout pas qu'il y ait ce phénomène-là de crispation qui va à l'encontre d'une efficacité meilleure, quoi. Bonsoir Didier, Dominique Serac, le Parisien. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi des matchs à élimination directe dans un Euro ou une Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a des choses à pas faire, absolument, des choses à faire que vous avez apprises au fil du temps? Forcément. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que déjà que je fais des réponses longues. Après, moi, je pars du principe que le matin, je me lève en me disant je sais que je ne sais pas. Maintenant, de par quand même une certaine expérience, au moins, je sais qu'il y a des choses
qu'il faut pas faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais déjà, éliminer ça, parce que pour aller dans le mur, pas trop envie, quoi. Mais après, ça reste du football et un rapport de force et l'équipe qu'on a demain, évidemment, qu'elle a beaucoup de qualité aussi. Il y en a qu'un qui aura le sourire et on va faire en sorte que ça soit nous demain soir. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Quand tu vois ce qui se passe avec l'Allemagne, avec l'Italie, l'Angleterre qui est en prolongation, qu'est-ce que t'inspire cet Euro, ce niveau, tout simplement? Pas que c'est très dur pour tout le monde et que les équipes qui sont là, même si sur le papier elles peuvent être considérées comme petites, ça joue, il y a de tout, il y a de grande intensité et on peut pas dire, à part peut-être les deux équipes qui se sont qualifiées après deux matchs, le Portugal et l'Espagne, qui ont pu gérer le troisième comme bon leur semble. Autrement, tous les autres, il y avait un troisième match qui était important. Donc voilà, et l'affiche, elle peut paraître ce qu'elle est. C'est du haut niveau. Et évidemment, les plus grosses équipes sur le papier, elles font en sorte de se maintenir, mais celles qui sont là et qui sont peut-être sur le papier, et ça travaille, ça met beaucoup d'intensité. Il y a beaucoup l'intensité est vraiment très élevée. Alors c'est mieux les températures aujourd'hui plutôt que celles du dernier match, mais ça amène aussi à plus d'incertitude sur les matchs, quoi. Et on va prendre une dernière question. Bonsoir Didier, Charlotte Harper from The Athletic. J'aimerais parler de Samuel Umtiti et son but contre la Belgique. Ah, oui, ça remonte, hein. Ouais, ça fait. Ouais. Que pensez-vous de la façon dont il s'est sacrifié pour l'équipe lors de ce tournoi et de l'impact que cela a eu sur... Oui, parce qu'il avait des problèmes ou des blessures pendant le tournoi. Oui, mais ça, il y en a même qui sont sur le terrain dans toutes les équipes qui jouent avec des problèmes ponctuels qui peuvent malheureusement après s'aggraver ou pas, mais il était en pleine possession de ses moyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a marqué ce but qui a été décisif pour nous, quoi. Merci. Ok, merci, bonne soirée. Merci, à demain.